Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des outils indispensables à connaître dans votre aventure crypto. Donc je vais vous lister vraiment les outils que j'utilise quasiment tous les jours, dont j'ai besoin et dont vous avez besoin également pour faire vos analyses, trouver vos bonnes pépites si je puis dire, au sein de ce marché crypto, pouvoir surfer sur les bonnes vagues et ne jamais avoir un train de retard. Donc là c'est vraiment des outils indispensables, vous devez les avoir absolument. Je vais commencer par le premier, TradingView, le plus important. TradingView, ça va vous permettre d'analyser les altcoins qui vous intéressent ou le Bitcoin, de voir un petit peu comment se comportent les graphiques, parce que oui, l'analyse technique est très importante. L'analyse technique vient refléter la relation d'offre et de demande, reflète la tendance. Est-ce que les acheteurs sont plus forts que les vendeurs? Est-ce que le marché est haussier? Est-ce que le marché est baissier? Parce que une altcoin peut être intéressante fondamentalement. Par exemple, pendant le bear market de 2021-2022, enfin plutôt 2022-2023 qu'on a connu, malgré qu'on ait eu des avancées sur les fondamentaux de certaines altcoins, leurs prix ont continué de progresser à la baisse parce que les tendances étaient baissières et qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs, tout simplement. Donc des fois, ça peut arriver que vous ayez des fondamentaux très bons, votre projet s'améliore, mais si le prix reste baissier, ça ne prendra pas en valeur. Donc ça, TradingView, ça va vous permettre de voir la courbe. Donc je vous mettrai tous les liens en description directement. Vous avez ici tradingview.com, je vous mettrai aussi mon lien affilié qui vous permettra de récupérer 30 $ de réduction si vous voulez poursuivre sur les abonnements Premium et Pro qui ont des avantages. Je vous citerai les avantages, mais également je vous donnerai une astuce pour payer beaucoup moins cher votre abonnement. Alors du coup, en fait, quand vous arrivez sur TradingView, vous créez un compte, donc vous pouvez utiliser TradingView gratuitement. Au début, il n'y a pas de problème. Vous aurez juste des fois des petites pubs à gauche que vous pouvez retirer, ça, il n'y a pas de souci. Je vous présenterai les informations sur lesquelles vous serez limité. Alors en fait, TradingView, ça vous permet de trouver n'importe quelle crypto-monnaie ou quasiment n'importe laquelle. Après, je vous donnerai d'autres outils qui vous permettront justement de trouver des crypto-monnaies qui ne sont pas forcément sur TradingView. D'ailleurs, j'allais oublier de vous en parler de ça. Hop. Donc je vais l'ouvrir avant d'oublier. Hop, ChartCoin Trader Pro. Hop, je le mettrai en deuxième. Alors, TradingView, en fait, vous pouvez chercher n'importe quelle crypto-monnaie. Donc là, par exemple, dans Search, ici, dans Rechercher, je peux chercher. Ici, dans Crypto, je peux mettre ce que je veux. Donc, par exemple, je cherche n'importe quelle crypto. On écrit, par exemple, Solana. On va écrire Solana. Et donc là, on va avoir tous les tickers qui correspondent à Solana en fonction des plateformes ici. OK ? Donc, par exemple, je veux une crypto sur un exchange, donc une plateforme en particulier. Vous allez d'abord écrire par exemple la plateforme, donc moi en l'occurrence ici je vais écrire BitGet et ensuite on va écrire Sol, ok? Et donc là on va trouver justement Solana sur BitGet. On va pouvoir analyser le graphique directement, donc je ne vais pas analyser le graphique mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc vous allez cliquer sur Launch Chart, ok? Quand vous faites Launch Chart ici, vous allez tomber directement sur le graphique ici de Solana. Bon, moi j'ai un petit indicateur qui me dit que... ok, bon c'est pas grave. Parce que c'est un autre de mes templates, vous savez quoi, on va aller sur un autre template dont je me sers pas. Donc moi j'en ai plein, ça c'est l'avantage d'avoir un compte premium, c'est que je peux avoir des templates en illimité. Je vais en créer un nouveau, comme ça je vais vous montrer, je pars d'une base totalement vierge comme vous quand vous allez commencer sur TradingView. Hop, donc là ici, j'ai Solana. En fait ça va me permettre d'analyser le Solana en fonction des différentes unités de temps, ok. Ici. Donc là sur BitGet, on n'a pas tout l'historique parce que BitGet l'a listé depuis janvier 2022. Si vous voulez plus d'historique, il va falloir trouver l'exchange qui en propose le plus. Hop, donc là je vais ici prendre ce ticker là et donc là on a toute la charte de Solana. Donc on voit que Solana depuis 2021, il a fait que baisser jusqu'à aujourd'hui en 2023 et qu'il il serait en train, en tout cas pour moi de ce que je vois, créer ce qu'on appelle une consolidation et c'est à ce moment-là où on achète. C'est-à-dire que quand le marché est plat, on n'achète jamais quand c'est vertical et on n'achète jamais quand c'est comme ça. Le meilleur moment pour acheter, c'est quand on fait ça. Et donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, pour moi, Solana est dans cette phase où il est dans la meilleure phase pour investir, tout simplement. Ça dépendra de quand est-ce que vous regardez cette formation. Peut-être que d'ici là, Solana il sera redevenu vertical, etc. Mais au moins, ça vous permettra d'éviter ces erreurs-là. Ok ? Donc là, en fait, TradingView permet justement d'analyser les graphiques, tout simplement. Généralement, par exemple, sur la plateforme que vous utilisez, donc par exemple sur BitGet, vous avez la possibilité d'analyser Solana directement sur BitGet, mais l'avantage de TradingView, c'est que vous pouvez sauvegarder vos analyses, etc., etc.
Je ne vais pas rentrer en plus dans les détails. Le but, c'est pas de vous faire un tutoriel de TradingView, c'est juste vous proposer de vous montrer l'outil, donc qui est majoritairement dû à de l'analyse. Après, vous avez aussi tout ce qui est des screeners. Donc un screener, c'est quoi? C'est par exemple dire à TradingView, bah, tu vas me lister toutes les crypto-monnaies qui ont pris par exemple 10% cette semaine. Et donc vous aurez toutes les cryptos qui ont pris 10% cette semaine, si c'est un critère qui vous intéresse, ou toutes les cryptos qui ont baissé de 50% sur ce dernier mois. Si pour vous, ça peut être une bonne opportunité d'acheter des choses qui ont perdu 50%, bah, TradingView va vous lister tout ça. Par exemple, ça peut être aussi une chose que sait faire TradingView. Donc vous avez les abonnements, je ne sais plus trop est-ce que je vais pouvoir les trouver, parce que moi j'ai déjà un abonnement premium. On va écrire abonnement TradingView sur Google, on va probablement les trouver. Hop, voilà. Alors, vous avez le Pro qui commence à 12,95$ le mois, donc à 155$ l'année. Moi, je vous recommande le Pro Plus. Il ne coûtera pas 300$ avec l'astuce que je vais vous donner. Donc moi, bon, j'ai le plus cher ici à 600$ par an, mais je ne le paye pas non plus 600$, je le paye 300$. Donc, il faut savoir qu'au mois de novembre, vous avez le Black Friday tous les ans. Vous avez le Black Friday qui déjà vous met moins 50% sur tous les abonnements. Ça, c'est la base à connaître. Ok, donc, le meilleur moment pour acheter TradingView, c'est pendant le Black Friday. Maintenant, si on n'est pas en Black Friday, vous ne faites pas avoir, vous n'allez pas payer ce prix-là. Vous allez choisir un abonnement d'essai de 1 mois, ok, parce qu'à chaque fois, vous pouvez prendre un abonnement d'essai de 1 mois. Et à la fin de cet essai-là, quelques jours avant, vous annulez le renouvellement. Et là, TradingView va vous demander pourquoi vous annulez le renouvellement. Vous mettez que le tarif est trop cher. Et à ce moment-là, ça va automatiquement vous mettre les réductions du Black Friday, même si ce n'est pas le Black Friday. Donc en fait, ça va vous permettre d'économiser la moitié de l'abonnement, en fait, tout simplement. Moi, je vous recommande le Pro Plus. Le Premium, il ne sert pas à grand-chose pour 99% des gens. J'en ai besoin parce que je fais des briefs sur YouTube, j'ai des analyses pour les élèves de mon école, donc j'ai besoin d'avoir beaucoup de templates, beaucoup d'outils, etc. pour leur faire ces analyses-là, mais vous n'en avez pas besoin. Dans mon trading personnel, par exemple, le Pro Plus me servait largement, il n'y avait pas besoin du Premium. Donc je vous recommande le Pro Plus. Le Pro, c'est pour moi pas trop intéressant. Il n'y a pas assez d'alertes, on ne peut pas mettre assez d'indicateurs. Bon, il n'y a pas forcément besoin de plein d'indicateurs, mais quand on veut faire des analyses qui nécessitent des indicateurs, bah, des fois on est limité. 2 graphiques dans une mise en page, pour moi c'est trop peu. 4 c'est un minimum à avoir. 8 ça peut être beaucoup. Vous avez plus d'alertes également. Donc voilà, moi je vous recommande le Pro Plus. Avec le lien en description de la vidéo, vous aurez directement aussi une réduction de 30$ en plus. Donc en plus de la réduction de l'astuce que je vous ai donnée pour avoir les moins 50%. Donc je rappelle, on annule son renouvellement, enfin son essai d'un mois. On annule le renouvellement de l'essai d'un mois. Et on met en motif trop cher et comme ça on obtient les tarifs Black Friday. Ok, donc voilà, c'est la petite astuce. Après sur TradingView, il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Alors, je vous laisserai regarder tout ça. Là, le but, c'était pas de vous faire un tutoriel de comment fonctionne la plateforme, juste de vous montrer la base pour moi qui vous permet d'analyser les crypto-monnaies. Ça, c'est vraiment obligé. Il y a aussi les actions si ça vous intéresse. Analyser les statistiques d'une entreprise comme par exemple Tesla ici. Donc là, on peut regarder par exemple les chiffres de Tesla. Donc on va aller dans les rapports financiers. Hop, dans les finances, ici par exemple, on clique sur finances. Et donc là, on aura plein de statistiques sur les finances de Tesla. Hein. Donc là, on peut avoir les chiffres d'affaires, les bénéfices nets, le cash flow, les dividendes proposés, etc. etc. Vous avez plein d'informations. Je vous laisserai regarder tout ça. Il y a plus d'informations que ce que je vous ai donné. Il y en a bien plus. Vous avez la santé financière aussi, au niveau du cash flow, de la dette de l'entreprise, etc., etc. Donc vous avez toutes ces informations. C'est vraiment une obligation. Si vous n'utilisez pas TradingView, pour moi, vous ne pouvez pas réussir dans le trading ou dans l'investissement de crypto-monnaie. C'est obligatoire de savoir regarder comment se comporte un marché. Alors ensuite, donc ça, je vais fermer tout ça. On repasse ça en premier. Ensuite, Charts CoinTrader Pro. Donc tous les liens, pareil, je vous les mettrai en description de la vidéo. Alors Charts CoinTrader Pro, c'est quoi ? C'est comme TradingView, sauf que des fois, vous avez des crypto-monnaies qui ne seront pas listées sur TradingView. Vous ne pourrez pas les trouver sur TradingView parce qu'elles sont trop jeunes ou sur des exchanges que ne supportent pas TradingView, donc des plateformes qui ne sont pas supportées par TradingView. Vous les avez sur Charts CoinTrader Pro. Donc, j'ai pas d'exemple en tête, mais imaginons que vous trouvez une petite crypto-monnaie, vraiment un projet très récent. Il sera peut-être pas sur TradingView, mais il sera obligatoirement à 99% de chance, vous le retrouvez sur Charts CoinTrader Pro. Donc là, c'est pareil. Bon, je peux avoir le Solana, par exemple. Solana USD, on clique, on aura la courbe du Solana. C'est gratuit, Charts CoinTrader Pro. Et il faut y mettre beaucoup d'indicateurs également, donc c'est pas mal. Donc là, j'ai pris Solana. Mais imaginons, j'ai pas vraiment d'exemple ici, je suis désolé. J'ai pas vraiment une petite crypto qui vient là que j'ai en tête et qui est pas dispo sur TradingView, parce que TradingView a quasiment tout. Mais vous avez ça si jamais.
Alors ensuite, pour moi, indispensable également, coinmarketcap.com. Coinmarketcap.com, ça vient vous lister toutes les crypto-monnaies, ok, qui sont listées actuellement dans le marché. Et ici, vous avez plusieurs paramètres. Vous pouvez mettre, par exemple, celle qui a le prix le plus élevé. Pas forcément hyper intéressant. Je vous dirai pourquoi. Il ne faut pas acheter une crypto-monnaie en fonction de son prix. Le market cap. Le market cap, c'est quoi? C'est la capitalisation de la crypto-monnaie. Donc, par exemple, là, Bitcoin, sa capitalisation, c'est 594 milliards environ. Ok? Ça ne veut pas dire qu'un Bitcoin égale 594 milliards. Ça veut dire que si on prend tous les Bitcoins en circulation, donc il y en a 19 418 000, qu'on multiplie ça par le prix du Bitcoin, ça fait une valeur totale de 594 milliards. Ok? Ethereum 236 milliards. Et en fait, là, ça vous met les crypto-monnaies par leur market cap. Plus le market cap est gros, plus, entre guillemets, la crypto-monnaie va, on peut dire, peut être connue, plus elle est capitalisée, plus elle a une grosse valeur. Ok? Plus il y a de l'argent aussi potentiellement dans cette crypto. Donc les deux plus grosses crypto-monnaies actuellement sont Bitcoin et Ethereum. Ensuite, on a USDT, le stablecoin dont je vous ai parlé dans ma première vidéo de la formation. Vous avez BNB, USDC, etc., etc. Et vous avez des pages et vous pouvez descendre comme ça à l'infini. Donc là, après, vous avez une deuxième page, etc. Et vous avez toutes les crypto-monnaies. Ok? Alors maintenant, je vous donne tous les pièges à éviter en investissement en crypto. Premièrement, on n'achète pas une crypto en fonction de son prix. C'est pas parce que, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, Cardano ici, ADA vaut 29 centimes, qu'il va atteindre un jour 30 000 $ comme le Bitcoin, et c'est le moment d'acheter Cardano parce que c'est le futur Bitcoin et qui coûte que 29 centimes. C'est pas comme si, quand Bitcoin coûtait 29 centimes, c'est pas comme actuellement Cardano qui coûte 29 centimes. Pourquoi? Parce que ce que vous devez regarder, c'est toujours le circulating supply. Ça veut dire il y a combien de Cardano qui existent et qui sont en circulation actuellement. Il y en a actuellement 34 milliards. Des bitcoins, il y en a 19 millions. Qui est le plus rare entre les deux? Bitcoin. C'est pour ça que Bitcoin est plus cher. Ok? Vous pouvez avoir une crypto-monnaie qui aura un market cap de 10 milliards, donc une valeur totale de 10 milliards, mais qui va coûter 29 centimes comme Cardano. Et puis Solana qui coûte 19 $, mais qui a un market cap de 7 milliards 700 millions. Pourquoi? Parce que Solana est beaucoup plus rare que Cardano. Cardano, il y en a 34 milliards, Solana, il y en a 400 millions. Comment on calcule ici le market cap? On fait le nombre de Solana en circulation fois le prix du Solana et ça vous donnera le market cap ici. Donc là, si on fait Cardano, 34 milliards 951 millions, etc., etc., fois 29 centimes, ça nous donnera donc 10 milliards ici de market cap. Ok? Ça, c'est hyper important parce que tout simplement, encore une fois, si Cardano atteint 30 000 $, ça veut dire que son market cap sera de, je ne vais même pas faire le calcul, allez, on peut le faire. Donc on va multiplier fois 10, fois 100, fois... Attendez, chercher la calculatrice sera beaucoup plus simple. Donc on va faire simplement ici, on va prendre le prix du Bitcoin, donc 30 635, et on va diviser ça par 0,2941. Donc c'est fois 104 000. Donc là, je fais 104 165 fois 10 milliards 278 millions. Donc je sais que le calcul va même pas se faire tellement ça va être un chiffre énorme. Voilà, donc je crois qu'on est à... Donc là, vous ne voyez pas ma calculatrice, mais je crois qu'on est à... Le chiffre est trop énorme en fait. J'arrive même pas à lire. C'est des trilliards en fait. Donc c'est pas possible, ok? C'est pas parce que Cardano coûte 29 centimes que comme Bitcoin, il atteindra même 1000 $. Vous devez toujours, par exemple, penser en capitalisation. Plus une capitalisation est déjà importante, moins il y aura de chances que vous puissiez faire une énorme plus-value ou des gros multiplicateurs. Par exemple, à cette heure-ci, faire un x100 sur le Bitcoin, c'est très peu probable. Faudrait que le Bitcoin atteigne 3 millions de dollars. Bon, peut-être qu'un jour il l'atteindra, peut-être dans 100 ans ou je sais pas. Mais ça voudrait dire qu'on est sur un market cap de 59 000 milliards. Il faut savoir que 59 000 milliards de market cap, c'est la capitalisation, si je dis pas de bêtises, du S&P 500, donc des indices américains. Si on prend toutes les entreprises américaines, ça fait par exemple 59 000 milliards. C'est énorme. Ou au moins on serait autour de ces chiffres-là. Ce qui est très peu réaliste pour l'instant. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, la capitalisation de l'or est de 13 000 milliards. Alors, je vous parle de 12 000 ou 13 000 milliards, je vais regarder comment on peut voir un petit peu sa capitalisation à l'or. Je pense qu'on peut trouver ici. Bon, obligé d'accepter ça. Alors, je ne l'ai pas ici. Là, c'est les prix, dommage. Du coup, là, il y a un site qui avait fait ça.
CoinTribune, on va regarder. Mais de mémoire, c'était 12 000 milliards, si je dis pas de bêtises. Hein. J'avais déjà regardé, enfin, j'arrive pas à trouver le site. Oui, mais on veut l'information. J'ai la flemme de lire tout ça. Est-ce qu'ils ont donné la capitalisation de l'or? Voilà. Entre 10 000 et 11 000 milliards de dollars. Ok. Donc la capitalisation de l'or, c'est entre 10 000 et 11 000, mais là, ça doit être... ouais, c'est autour de ça aussi, parce qu'on est autour des 2 000 dollars. Pas très loin, donc entre 10 000 et 11 000 milliards. Le Bitcoin, par exemple, c'est 600 milliards à peu près, donc c'est beaucoup plus faible. Mais une once d'or, ça vaut environ 1900 dollars à l'heure où je vous parle. Ok. Donc la capitalisation est très importante. Plus une chose est rare, plus elle va être chère. Le Bitcoin est très rare, 19 millions actuellement de Bitcoin. Comme j'ai dit, Cardano, il y en a 34 milliards. Donc avant d'investir sur un projet, le prix, ça veut rien dire. Vous regardez la capitalisation. Là, par exemple, Cardano, on est déjà à 10 milliards. Donc c'est une capitalisation qui est assez élevée. Vous ne ferez pas un fois 1000, par exemple, sur cette crypto-monnaie-là. Si vous avez un profil où vous voulez un gros profil de risque, mais que vous pouvez avoir des gros rendements, va falloir aller sur des altcoins qui auront des market cap très faibles. Donc ça va se passer dans le top 500, top 600. Donc allez, on va aller en page 600. En page 6, donc dans le top 500 jusqu'à top 600. Là, vous voyez, vous allez avoir des market cap qui vont être très faibles, 28 millions, 27 millions. C'est comme si, en fait, vous étiez en train d'investir sur une toute petite boîte, ici. Ok, vraiment une petite entreprise. Vous êtes au tout début, vous investissez au tout début de l'entreprise, bah c'est pareil. Vous êtes au tout début d'un projet, vous croyez en ce projet. Donc là, on est sur des market cap tout petits. Et donc ça, par exemple, un jour, si ça monte... imaginons 10 milliards de market cap, vous ferez une grosse plus-value, très très probablement le prix du token sera plus à 5 dollars, mais peut-être à 500 dollars, voire 1000 dollars. Donc là, le token aura vraiment explosé. Non, pardon, on était à 6 centimes, donc on sera peut-être à 60 dollars le token, voire peut-être plus, 100 dollars. Donc là, vous aurez vraiment fait une grosse plus-value. C'est sur ces crypto-monnaies-là que vous pouvez faire de grosses plus-values. Mais attention, elles ont un taux d'échec qui sont énormes. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à réussir sur le long terme. 99% de ces altcoins-là échouent. Ok ? Encore une fois, il y a toujours un ratio risque-récompense, mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo de formation. Ok ? Donc ça, c'est CoinMarketCap. Vous avez plein d'informations. Quelle catégorie ça appartient? Donc par exemple, si vous vous intéressez à un écosystème en particulier, imaginons le gaming, bah là en fait ça va vous donner aussi tout ce qui touche au gaming, toutes les crypto-monnaies qui touchent de près ou de loin au gaming, et comme ça vous donne toute la liste des cryptos ici. Donc vous avez les informations, le prix, la variation sur les 24 dernières heures, donc la SEND il est en hausse de 0,36%, sur les 7 derniers jours également 3,20%, le market cap, le volume, donc le volume c'est le nombre de SEND qui ont été échangés en dollars, donc ça fait pour 80 millions de dollars sur ces 24 dernières heures. Vous avez ici le circulating supply, ce que je vous ai appris également. Donc, combien il y a de SEND qui sont en circulation actuellement? 1 869 731 926, etc. Est-ce que investir sur une crypto-monnaie qui a un gros circulating supply, c'est une mauvaise chose? Pas forcément. Ce que vous devez absolument surveiller également, dernière astuce que je vous donne et piège à éviter, c'est l'inflation potentielle. Ça veut dire que là, par exemple, SEND, il est à 62% de son inflation au total. Ça veut dire qu'en gros, SEND, il n'y aura pas plus de 3 milliards de tokens. Là, actuellement, on est à 1 869 millions. Ça veut dire qu'il y aura encore un peu d'inflation, mais pas énormément. Par exemple, le Bitcoin, c'est l'un des assets qui est déjà très proche du nombre de Bitcoin au total. Le Bitcoin au total, il y en aura 21 millions, pas un de plus. À l'heure où je vous parle, on est à 19 418 000 Bitcoin créés. Il en reste encore, on va dire, 1 600 000 à créer. Donc c'est ce qui fait qu'on est déjà à 92% de la création de tous les bitcoins. Il reste très peu d'inflation. Moins un token aura de l'inflation, plus sa progression de prix pourra être haussière. Okay, parce que demain, si mon market cap il est multiplié par 2, mais que mon nombre de tokens il est multiplié par 10, le prix de mon token il va baisser, je vais perdre de l'argent parce qu'il y a beaucoup plus d'inflation. Okay, donc ce qu'on veut, c'est des crypto-monnaies qui ont une inflation qui n'est pas très élevée. Par exemple, Aptos, une crypto-monnaie dont tout le monde parle actuellement, enfin plus trop, mais dont on a beaucoup parlé. On n'a pas encore d'informations sur le max supply, combien de Aptos il y aura au total. Par exemple, Arbitrum également, des cryptos dont tout le monde a parlé récemment. On n'a pas non plus l'information du nombre de Arbitrum qu'on aura. Là actuellement, on sait qu'on a au total déjà 10 milliards d'Arbitrum qui sont prévus. On n'est qu'à 1 275 millions, donc il y a encore énormément d'Arbitrum qui vont être déversés dans les marchés. Donc ça, il faudra faire attention. Ok ? Donc là, je regarde Solana, par exemple. On est à Solana, on n'a pas encore un total supply, mais Solana, on est à 400 millions et on a eu un total supply jusqu'à aujourd'hui de 551 millions. Donc ça va. Mais
idéalement, il faudrait connaître le total supply au maximum pour pas avoir de surprise, pour pas se manger de grosses inflations, parce que vous avez des tokens qui ont beaucoup d'inflation. Là, j'en ai pas en tête. Peut-être que je vais en trouver une. Non, ça c'est correct. Faudrait que je regarde. J'ai pas vraiment de nom qui me vient. Peut-être GRT. Je prends des projets au hasard. Je peux vous trouver un exemple. Ici, on n'a pas. Allez, je prends un projet comme ça au hasard. Non, ici, totalement dilué. Bon, j'ai pas vraiment d'idée qui me vient en tête. Ici, sur des projets qui ont beaucoup d'inflation, peut-être Cosmos. Non, on n'a pas d'information ici. Allez, je tente un dernier, sinon tant pis. FTM non plus. Mais généralement, vous avez des assets, faites attention. Si genre on a 12% d'inflation, faites très attention. Moi, c'est pas un asset sur lequel j'investirais. Ça veut dire qu'il y a encore énormément de tokens à diluer dans le marché. Et c'est, rappelez-vous, la relation d'offre et de demande. Et plus quelque chose est rare, plus il est cher. Par exemple, des bitcoins ou là des FTM, il y en aura de moins en moins. Enfin, en gros, on va atteindre bientôt la limite de FTM maximale. Donc, c'est comme si, en gros, je vous disais, demain au marché, grand maximum, on ne dépassera pas les 100 pommes à vendre. Tous les jours, le maximum qu'on aura, c'est 100 pommes. Bah, si vous avez 100 clients et qu'il y a 100 pommes, bah, le prix il va stagner. Par contre, si on garde toujours 100 pommes dans ce marché, mais qu'on commence à avoir 200, 300, 500, 1000 clients, bah là, vous pouvez augmenter les prix parce que vous avez beaucoup plus de clients, vous avez beaucoup plus d'acheteurs, donc vous pouvez augmenter vos prix. Là, l'offre n'augmente pas, la demande, elle augmente. Et pour avoir un marché haussier, il faut une demande qui augmente et une offre qui baisse ou qui diminue mais qui n'augmente pas. Parce que si votre offre augmente plus que la demande, vos prix vont tout simplement baisser. Si demain je ramène 1000 pommes mais que le marché, il n'y a plus que 50 clients, bah, les prix je vais les baisser parce que je vais devoir brader mes pommes pour les vendre. Alors que si j'ai plus que 50 pommes et que là il y a 1000 clients, bon bah là c'est jackpot, je peux vraiment vendre mes pommes plus cher, peut-être 30, 50, voire même 100, 200% plus cher que ce que je vendais la semaine dernière. Bah, le prix des cryptos, ça s'apprécie de la même manière. Plus il y a d'acheteurs, moins il y a d'offres, plus les prix explosent. C'est ce que vous devez comprendre. Donc là, par exemple, FTM, on s'en fout, hein, encore une fois, qu'il y ait 3 milliards, 30 milliards de FTM, etc. Ça va juste influencer sur le prix, on s'en fout. Encore une fois, une crypto qui coûte 3 centimes et qui a 10 millions de market cap, si elle passe à 100 millions de market cap, elle peut passer à 30 centimes de dollars. Et donc à ce moment-là, elle peut tout simplement faire x10. Mais là pareil, je peux très bien avoir une crypto qui coûte 31 centimes ici. Si son market cap fait x10, bah, elle fera x10 également. Donc elle passera à 3 dollars. Ok. Donc en fait, ce que vous devez vous dire, c'est pas juste « Ah, une crypto coûte déjà 1000 dollars, elle est trop chère, etc. » Non, elle peut coûter 1000 dollars et avoir un market cap qui est très faible. Pourquoi elle coûte 1000 dollars? Parce que les développeurs du projet ont fait le choix de mettre très peu de tokens. Donc là, par exemple, sur FTM, on en a 3 milliards. Mais si on avait seulement, par exemple, je donne un exemple, si on avait seulement 317 500 000 FTM, bah, le prix du token, ce serait pas 30 centimes, mais 3 dollars. Pourtant, il y aurait exactement le même market cap. On aurait un market cap de 894 millions. Juste que le prix de la crypto serait 3 dollars au lieu de 31 centimes, mais il y aurait exactement le même market cap, la même capitalisation. Ça, c'est des choses que vous devez vraiment absolument regarder. Je le répète encore une fois, le prix ne veut rien dire. Par exemple, FTM n'atteindra jamais 30 000 dollars très très probablement parce qu'il a 3 milliards, plus de 3 milliards de tokens en circulation, c'est énorme. Pour atteindre 30 000 dollars ici, il faudrait faire un fois 100 000, donc il faudrait avoir pareil des market caps qui sont irréalistes, supérieurs à l'or. Jamais de la vie, FTM aura une capitalisation qui est supérieure à l'or. Le seul actif qui peut prétendre un jour avoir une capitalisation supérieure à l'or, c'est le Bitcoin. Si l'or devient l'or digital et qui remplace, enfin si le Bitcoin remplace l'or, ou en tout cas qui devient un concurrent très sérieux. Mais FTM, une crypto-monnaie comme ça, n'atteindra jamais le market cap de l'or. C'est quasiment impossible. Okay, ou peut-être dans 1000 ans, mais à ce moment-là, la capitalisation de l'or sera peut-être plus élevée. Donc là, voilà, c'est tous les pièges à éviter quand vous allez investir. Le prix ne veut rien dire. Vous regardez toujours la capitalisation et aussi le circulating supply. Très important. Ok. Ensuite, CoinMarketCal, c'est français, ça fait plaisir. Et CoinMarketCal, c'est quoi? Pareil, je vous mettrai en description. C'est un site qui va vous lister toutes les news d'un projet. Tout ce qui arrive sur un projet, si vous avez la flemme de chercher ou si vous n'êtes pas au courant de tout, ou si vous voulez trouver des opportunités. Par exemple, il y a quoi dans un mois qui sort sur tel projet? Ou par exemple, je vais regarder, il se passe quoi dans 3 mois sur les projets. Donc par exemple, je vais en page 15. D'ici décembre 2023, il se passe quoi? Je trouve des projets qui vont progresser fondamentalement. Par exemple, je sais pas moi, KLV, Blockchain 3.0, bon ça c'est une conférence je pense. Vous regardez les news qui sont listées avec des flammes ou des couronnes. Maintenant c'est des couronnes, avant c'était des flammes.
Ça veut dire vraiment que c'est signifiant et que c'est news importante. Par exemple, sur INJ, au dernier trimestre de l'année 2023, on a la release du Mesh Chain Network. Donc ça va être une grosse news pour le INJ. Donc vous regardez par exemple INJ, est-ce que son prix il est encore plat, est-ce qu'il est intéressant à acheter? Si oui, bah vous savez qu'il y a du fondamental qui arrive à la fin de l'année, ça pourrait faire progresser les prix. Donc CoinMarketCap, génial. Si vous cherchez une crypto-monnaie en particulier, donc par exemple FTM, on parlait de FTM juste avant, Phantom, on recherche et là on va voir s'il y a des news sur Phantom. Là on voit par exemple qu'ils sont à une conférence du 13 au 14 septembre, la Token 2049 Asia, et donc ça parlera de ce projet. Ça c'est pas signifiant, on s'en fout, ok. Par exemple INJ, on va rechercher INJ, pas Link, pardon. INJ, vous pouvez aussi cocher plusieurs cryptos, comme ça va tout vous lister d'un coup. Donc là je lui ai dit, tu m'affiches tout ce qu'il y a sur INJ, Chainlink et on avait dit quoi? FTM. Donc là, INJ par exemple, il y a le Injective Orbital Chains qui arrive bientôt, donc ça c'est signifiant. Il y a le Carcos Upgrade, donc INJ c'est un projet qui a beaucoup de fondamentales qui arrive sur cette fin d'année 2023, début 2024. Ok, donc ça pourrait être un bon investissement et un objectif de vente quand ces news arriveront. Il y a un adage qui dit en trading, buy the rumor, sell the news. On achète avant que les événements arrivent et quand les événements arrivent, on les vend. Très généralement, le marché va baisser, va monter jusqu'aux événements. Une fois que les événements sont là, le marché va rebaisser. Donc c'est une zone, c'est un moment où on est censé prendre des profits. Ok, donc là on sait par exemple, imaginons, on peut aller sur CoinMarketCap, ok, on regarde ING ou sur TradingView, l'un des deux, ou sur ChartsCoinTrader Pro, tout ce que je vous ai présenté. Vous avez aussi les charts. Donc là on voit par exemple que ING il est déjà en train de monter ici, donc il est déjà en train d'être haussier avant les news. Et donc il y aura de grandes chances que quand les news vont arriver, fin 2023, début 2024, INJ probablement fera une phase de baisse, une phase de ce qu'on appelle une correction. Okay, là, on voit que les gens achètent avant que la news arrive. Il y a déjà des gros porte-monnaies, des gros portefeuilles ici qui achètent avant la news et qui vont essayer de vendre quand tout le monde va entendre parler des news. Okay, les gens vont se dire « Ah, il y a tout ça qui a été release, ok, le prix va monter », sauf que très généralement, c'est l'inverse qui se passe. Les gens, donc ce qu'on appelle la smart money, les whales, les baleines, les gros portefeuilles, achètent avant que les événements soient publics, enfin pas publics, mais release jusqu'à ce que les événements sortent, et elles achètent avant, comme ça elles vendent quand les événements sortent, parce que là il y a plein de gens qui se disent « Ah, tout ça, ça progresse, c'est bien, le projet il évolue, faut acheter alors que non, faut vendre, parce qu'il fallait acheter avant. » Et donc là c'est connu. Et donc ça, CoinMarketCap, ça vous permet de connaître tout ça à l'avance. Et vous avez aussi un petit score qui vous dit si c'est preuve, ou si c'est vrai, ou si c'est fake, parce que des fois il y a des malins qui veulent peut-être faire pumper leur token et qui vont lister des mensonges sur leur crypto pour essayer de faire pumper ça. Donc là, on voit que les news sont vraies. Il y a 97% de personnes qui ont voté vrai ici. Donc on sait que ça arrive bientôt. Et donc là, vous voyez, ça a été listé en février 2023. Ici, donc les news sont connues depuis février 2023. Si vous regardez février 2023, voilà, c'était ici. Donc vous voyez, dès que les news ont été connues, ils ont commencé à acheter avant les news et vont probablement vendre quand les news vont arriver, quand les mises à jour fondamentales ou les événements fondamentaux vont arriver. Donc ça, c'est un site vraiment obligatoire, vous devez connaître. Ça vous permet d'être dans les bons plans avant tout le monde et aussi de vendre quand tout le monde va acheter, quand tout le monde va se dire « Oh là là, il y a la nouvelle chain qui sort sur ce projet, il faut acheter. » Ben non, il faut vendre parce que c'était connu bien avant. Après, des fois, les développeurs sortent tout ça en mode surprise. Et donc, quand c'est en mode surprise, ça peut faire monter les prix. Mais quand c'est pas en surprise et c'est connu, très généralement, ce sera buy de rumeur. Comme je l'ai dit, celle de news, on achète avant que l'événement soit arrivé. Okay, et donc là, vous pouvez regarder le top 100 ou des crypto-monnaies en particulier. Par exemple, Polkadot, Matic, enfin, il y a toutes les cryptos. Si vous voulez rajouter DOT ici, savoir s'il y a des news sur DOT qui arrivent, là, il n'y en a pas. Vous pouvez regarder. Ok, donc CoinMarketCap, pareil, je vous mettrai le lien en description. Hyper important, je m'en sers très souvent, moins maintenant parce que le fondamental je m'en fous un petit peu pour l'instant, mais en période de bull market c'est un truc que je regarde beaucoup pour trouver des bonnes opportunités quand l'argent rentre dans le marché. Alors ensuite, Messari. Alors Messari c'est super, Messari ça vous permet de vous renseigner sur les projets en profondeur, donc sur un projet en particulier. Par exemple, je prends, je sais pas moi, Ethereum, hop, et là je peux me renseigner sur Ethereum. Donc j'ai plein d'informations sur Ethereum, le volume, le market cap, donc un peu comme CoinMarketCap, mais on a plus d'informations. L'ATH, donc le prix le plus haut d'Ethereum, c'est 4847 $. De combien il est en pourcentage de baisse depuis son point le plus haut, donc 59% à l'heure où je fais cette vidéo. Son plus bas actuellement qui est de 902 $. Toutes les plateformes où il va être listé, son historique de prix en fonction des jours, mais ça, c'est pas les informations les plus importantes. Les plus importantes, elles seront dans Metrics, ici. Et donc dans Metrics, vous aurez plein d'informations. Par exemple, depuis 2020, Ethereum il est en hausse de 464%, depuis 2017, de 8900%, etc.
Ici, vous avez des informations sur les ratios, sur les risques métriques. Donc ça, c'est des ratios, enfin, c'est des paramètres propres à Messari. Et vous allez avoir des informations sur les fees et les revenus. Ici, combien de revenus ça génère Ethereum en 24 heures. Ça, c'est hyper important de regarder. Plus ça génère des revenus, plus le prix de Ethereum peut s'apprécier parce que c'est ce que regarde la smart money. La smart money, c'est quoi? C'est les institutions, les banques qui peuvent investir. Elles, ce qu'elles cherchent, c'est des projets qui génèrent de l'argent. D'ailleurs, hyper important, j'y reviendrai après dessus, mais s'il y a un projet qui génère pas d'argent, ça va mourir en bear market. Bear market, ça veut dire en marché baissier, il y a de grandes chances que ça meure. En bull market, quand tout explose, bah, ça peut prendre de la valeur, mais il faudra se dire que sur le long terme, ça ne tiendra pas. Tout ce qui tient sur le long terme, c'est ce qui génère de l'argent. Ok. Donc là, Ethereum, ça génère des revenus, donc c'est ce qu'il faut surveiller. Ok. Ensuite, les adresses, si ça vous intéresse. Donc là, toutes les adresses qui ont plus de 10 millions d'Ethereum, il n'y en a que 1885. Par exemple, si aujourd'hui on a 1885 et puis dans une semaine on a 1900, ça veut dire qu'il y a eu 15 nouvelles adresses qui ont plus de 10 millions d'Ethereum en dollars. Ce qui veut dire qu'il y a des gros portefeuilles qui accumulent de l'Ethereum. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez regarder de temps en temps. Donc là, voilà, vous avez plein d'informations. Je vous laisserai regarder tout ça. Le supply également. Comment évolue le supply d'Ethereum? Ça, c'est hyper intéressant. Etc., etc. Voilà, vous avez plein d'informations que je vous laisserai regarder ici sur Messari, mais pour moi, Messari, pareil, c'est absolument à avoir. Et pour moi, ce qui est le plus intéressant aussi sur Messari, c'est le screener. Le screener, c'est quoi? Ça va vous permettre en fait de catégoriser vos actifs. Comme je vous disais, par exemple, les assets qui pumpent le plus sur les 24 dernières heures, ou moi, ce que j'utilise également, les crypto-monnaies qui sont fortes contre Bitcoin. Donc là, je lui ai dit, en gros, tu me mets ici dans les filtres la performance des altcoins contre Bitcoin. Et donc ici, ça me permet de voir par exemple que XVG, sur les 7 derniers jours, il a pumpé, il est en hausse, donc XVG contre Bitcoin est en hausse de 220% sur 7 derniers jours. Ça veut dire que XVG, il a beaucoup plus pump que Bitcoin sur ces 7 derniers jours. Par exemple, là, sur ces 24 dernières heures, XVG, il est en hausse de 107% ici. Alors que Bitcoin n'est pas en hausse de 107%. Ok. Et donc là, vous pouvez mettre en fonction par exemple des plus gros pumps sur les 24 dernières heures. Donc là, j'ai remis par market cap. Donc là, Bitcoin, vous voyez, il a pumpé de 0,48% en 24 heures. Et vous avez des projets comme XVG qui ont pris 107% en 24 heures. Et donc contre Bitcoin, ça fait une performance de 220%. Sur les 30 derniers jours ici, on voit que par exemple, XVG il a gagné 139% contre Bitcoin. Donc là, XVG, c'était un meilleur investissement ces 7 derniers jours que Bitcoin. Ça faisait rapporter plus d'argent. Okay, donc ça, c'est des petits trucs que je regarde qui arrivent à être plus fort que Bitcoin, qui est moins fort. Des assets qui sont moins forts que Bitcoin, ça ne m'intéresse pas. Parce que à ce moment-là, autant que j'achète directement du Bitcoin, que j'aille m'emmerder à acheter des assets, des altcoins qui sont moins fortes que Bitcoin. Au final, je prends plus de risques parce que Bitcoin sera toujours moins risqué qu'une altcoin. Hein. Bitcoin est là depuis 2009 et il n'est jamais mort. Il y a plein d'altcoins qui sont mortes. Donc, quitte à spéculer sur les alts, autant spéculer sur les plus fortes, bien évidemment. Donc voilà, Messari, pareil, hyper important. Vous avez plein d'informations. Malheureusement, avant, il y avait des informations gratuites qu'on n'a plus maintenant, comme par exemple quel fonds d'investissement acheter quelle crypto-monnaie. C'est un peu dommage, mais vous pouvez toujours les trouver. Donc là, par exemple, je peux chercher, au lieu de chercher une crypto-monnaie, je peux chercher un hedge fund. Donc là, malheureusement, on ne les a pas. On les a plus. Il faut payer pour les avoir. C'est vraiment dommage. Avant, c'était gratuit. Mais du coup, je vous donne une astuce. Vous pouvez aussi chercher sur Google. Donc, il y a différents hedge funds. Des hedge funds, c'est quoi? C'est des fonds d'investissement qui gèrent beaucoup d'argent de clients et qui investissent aussi en crypto-monnaie. Et leurs investissements sont publics. Vous pouvez regarder dans quoi ils investissent. Donc, par exemple, il y a le hedge fund de Coinbase, qui est une plateforme de crypto. Donc, son fonds, c'est Coinbase Ventures. Et vous pouvez regarder Coinbase Ventures à cette heure-ci, leur fonds d'investissement. Ils ont investi dans quelle crypto? Et ça peut vous donner des idées parce que eux, ils ont des gens qui sont spécialisés là-dedans pour savoir, savoir quel projet est bien. Ils ont des analystes fondamentaux, des gens qui analysent fondamentalement des projets. Ils ont des gestionnaires de fonds qui vont gérer l'argent. Donc, en fait, ensuite, vous pouvez savoir, ils ont quoi dans leur portfolio. Donc là, par exemple, ils ont. Avant, ça c'était dispo sur Messari. On pouvait voir tous les hedge funds, ils avaient quoi comme crypto-monnaie, mais maintenant, il faut aller chercher par nous-mêmes si on ne paye pas. Moi, perso, je ne paye pas. Mais là, par exemple, on voit que le hedge fund de Coinbase, ils ont toutes ces crypto-monnaies-là. Ils ont 0x, Akala, Affine, etc. Enfin, vous avez toute la liste. Donc, c'est des crypto-monnaies qui peuvent peut-être être intéressantes si elles ne coûtent pas trop cher. Encore une fois, on ne regarde pas le prix, mais le market cap. Si le prix il est plat, encore une fois, on essaie d'investir quand les prix sont plats, pas quand ils sont déjà en train de monter énormément, c'est trop tard. Il faut trouver des actifs qui sont plats. Par exemple, comme Solana, il était plat. Donc là, vous avez tous les assets qu'ils ont. Et après, vous pouvez regarder techniquement si ça vous plaît ou de vous-même, vous
renseigner sur les projets, est-ce que vous les trouvez intéressants, etc. Donc eux, en fait, leur objectif, c'est d'acheter un petit peu de tout, je pense, des trucs qu'ils trouvent intéressants sur du long terme, je pense, et de se faire un gros bac de crypto pour avoir une exposition crypto un petit peu diversifiée, même si moi, je parle pas trop de diversification. Mais voilà, par exemple, Coinbase a investi dans Messari, c'est intéressant. Ici, on voit qu'ils ont investi dans Messari. Donc, il n'y a pas forcément que des crypto-monnaies, il y a aussi des boîtes, des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Ça vous permet de voir, là, par exemple, NIR, c'est une crypto-monnaie, ils ont investi dans NIR, ils ont investi dans plein de choses. Après, il y a des choses que je ne connais pas forcément, mais ça peut vous donner une idée. OpenSea, par exemple, pour tout ce qui est la marketplace de NFT, etc. Coinbase a investi dedans. Donc voilà, ça aussi, c'est une grosse astuce. Et vous avez plein de fonds d'investissement. Vous avez aussi, par exemple, le Binance. Je ne sais plus comment il s'appelle, le Binance Labs Chain, je crois. C'est le fonds d'investissement de Binance. Et là, vous allez pouvoir voir aussi, ils ont quoi en portfolio. Donc là, ils vous mettent tout ce qu'ils ont acheté, ce sur quoi ils investissent, qui tient le portfolio, etc. Donc là, il y a du Kava, il y a plein de choses, il y a du Chiliz, etc., etc. Donc ça, c'est des projets qui sont aussi achetés par Binance. Petit tips que je vous donne. C'était dispo sur Messari, on ne l'a plus, mais maintenant, on va falloir chercher. Et si vous voulez savoir sur Internet, vous écrivez quels sont les hedge funds les plus populaires en crypto-monnaie. Vous allez trouver ensuite, vous copiez le nom du hedge fund sur Internet et vous trouverez généralement ce qu'ils ont en portefeuille si c'est public, mais généralement c'est public. Ok. Ensuite, prochain site, donc Messari, on a venu. Google Trends, hyper important. Pas très connu du grand public, enfin connu du grand public, mais pas très connu pour son utilisation dans les crypto-monnaies. Vous pouvez chercher des mots-clés comme Bitcoin, crypto, NFT par exemple. Il y a quoi d'autre? Une crypto-monnaie en particulier, Ethereum, Solana, Avax, Chiliz, Chainlink, etc. Et ça vous montre en fait l'intérêt. Donc moi je vous recommande de mettre toujours dans tous les pays, ok? Et ensuite de mettre par exemple sur les 5 dernières années où vous choisissez une date personnalisée, mais moi je mets toujours 5 dernières années. Et par exemple, plus l'intérêt il est énorme, moins c'est un bon moment pour investir. Warren Buffett dit quelque chose qui est hyper intéressant. Quand tout le monde parle d'une action, c'est le moment de la vendre. Quand mon taxi me parle d'une action, c'est le moment où je la vends, par exemple. Parce que quand tout le monde parle d'un secteur en particulier ou d'une crypto-monnaie, etc., c'est que c'est pas le moment de l'acheter. Le moment d'acheter, c'est quand c'est plat, c'est quand personne en veut. Ok? Parce que les gros investisseurs investissent à ce moment-là. Si vous regardez par exemple Dodge, le meilleur moment pour investir, c'était pas quand Musk il en parlait en 2021. Hein. C'était le top de Dodge. Si vous regardez 2021, on va regarder ensemble. Retenez bien, 21 mai 2021, regardez le prix du Dodge, on va regarder ça ensemble tout de suite. 2021, ici vous voyez, là je suis au mois de mai. Je suis le 8 mai 2021, c'était le prix le plus haut de Dodge. On retourne sur Google Trends ici. Hop, on était sur la semaine du 16 au 22, voire du 9 au 15. Regardez Dodge. Dodge, c'est la courbe en verte ici. On était au plus haut sur l'intérêt du Dodge. En vert, hein, regardez bien. Là, je suis en train de comparer tout ça, mais attendez, je vais tout supprimer pour bien vous montrer. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Là, je retire tout, je laisse juste Dodge. Il a bugué. Donc, attendez, je retourne sur Trends. Je vais juste écrire Dodge. On va explorer. Donc, moi, je vais mettre tous les pays, on va mettre 5 dernières années. Et voilà, Dodge, son intérêt au plus haut, c'était ici. Attendez, pourquoi il a écrit un mot en chinois, je comprends pas. Dodge, voilà. L'intérêt le plus haut, le 2 jusqu'au 8 mai 2021. Vous regardez ici, 2 au 8 mai. Ah, bizarre, le 8 mai, c'était le top. 68 centimes, c'était le pire moment pour acheter du Dodge. Là, le Dodge, ici, il a bien baissé. Il est en train d'être plat. Rappelez-vous, je vous le dis toujours, on investit quand c'est plat. Parce que, encore une fois, Dodge, ça s'achetait quand c'était plat ici, pareil. Regardez, on investit quand c'est plat. Et quand ça devient complètement vertical, on vend. Simple, en crypto-monnaie, ça marche comme ça. Vous allez survivre si vous suivez ça. Et si vous investissez dans des trucs qui sont pas trop nuls. Et là, vous voyez que Dodge, l'intérêt, il est à 6. Il est au même niveau qu'on était en 2020. Là, Dodge, c'est un bon moment pour investir très très probablement. Et ben là, vous pouvez regarder pour Bitcoin, crypto, etc. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je mets Bitcoin, crypto et puis Ethereum et NFT. Mais je vais pas mettre Ethereum ici, on va mettre juste NFT. Et là, si vous regardez, les NFT, pareil, le pire moment pour investir dans les NFT, c'était ici fin d'année 2021, début d'année 2022. Et puis mai 2021, c'était aussi sur des sommets. Quand vous cherchez Bitcoin et crypto en rouge ici, pareil. Crypto, c'était au top du 9 au 15 mai 2021. Le Bitcoin, c'était son plus haut également. Donc ça, pareil, pas un bon moment pour investir. Je retourne ici sur CoinMarketCap, on cherche Bitcoin, on va écrire BTC. Rappelez-vous, mai 2021, c'était quand? Hop, c'était sur les plus hauts, c'était ici. Sur les 60 000 $, 70 000 $ quasiment.
Et ensuite, on a eu un autre pic ici sur crypto, NFT, Bitcoin, tout ça. C'était en début 2022. Début 2022, on regarde. Début 2022, c'était sur les plus hauts également. C'était vers les 40 000, 50 000 dollars. Et ici, fin 2021, 65 000 dollars. Quand les gens s'y intéressent pas, c'est à ce moment-là que vous investissez. Actuellement, NFT intérêt 2. Les gens ne parlent plus d'NFT, ne veulent plus en entendre parler. C'est un bon moment probablement pour acheter des NFT. Crypto-monnaie, on est à 7. On est très faible. On est quasiment au même niveau qu'on était en 2020. Bon, légèrement plus haut, mais pareil, les cryptos. Globalement, le mot crypto sur Google n'intéresse plus. Bitcoin, vous voyez, on était à 17. On est remonté un petit peu à 22, mais pareil, l'intérêt il est très faible. On est sur les mêmes valeurs qu'on était en 2020 avant la grosse hausse qu'on a connue en 2021. Donc ça ne veut pas dire que là, ça va monter dans les prochains mois. Ça veut juste dire que l'intérêt il est faible et que donc investir dans le Bitcoin quand l'intérêt est faible, c'est un bon moment. Je vais essayer de vous mettre une date custom. On va mettre par exemple à partir de 2015. Alors, 2015 ici. Tac. Du 3 juin 2015 au 3 juillet 2023. Hop, on charge. Et donc là, vous voyez, le plus gros pic précédent sur Bitcoin, c'était quand? C'était ici. Ça veut bien charger. Décembre 2017. On vient en décembre 2017 et vous regardez le Bitcoin. Ah, bizarrement, décembre 2017, c'était son top des 20 000 dollars. Quand plus personne s'est intéressé au Bitcoin, ici, l'intérêt était hyper faible, 12, etc. On était au niveau de décembre 2019, ici. Ok, décembre 2019, Bitcoin intérêt, il est à 10, crypto, on est à 1, alors qu'on était monté à 9, ici. NFT, bon, ça existait déjà, mais c'était vraiment inconnu. Donc NFT, c'est resté toujours très plat ici. Crypto 2, novembre 2019. On regarde le prix du Bitcoin en novembre 2019. Alors, novembre 2019. Là, je suis en novembre 2019. On était à 8000 dollars. Ici. 8000 dollars, 7000 dollars. Ici. Donc, c'est ce qui fait que c'était un très bon prix, puisqu'on a 30 000 actuellement et on est monté à 60 000. Ok ? Donc voilà, c'est hyper important. Quand vous vous renseignez sur un projet, on vous parle d'une crypto-monnaie, oui, ça c'est le futur investi, machin. Et s'il y a tout le monde qui en parle, c'est mort. Il y a de grandes chances qu'on soit déjà. Premièrement, red flag. Un red flag, c'est quoi? Gros piège à éviter quand la crypto elle est complètement verticale. Vous voyez, quand c'est comme ça, très généralement, ça corrige derrière. Et même Bitcoin, hein, même si c'est la crypto-monnaie la plus forte et la meilleure crypto entre guillemets, c'est pas forcément. Ça corrige aussi. Ok, même ici, vous voyez, très vertical, ça corrige. Très vertical, ça corrige. Là, on peut. Si on rentre dans de la verticalité, ça corrigera aussi probablement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand l'intérêt il est hyper élevé sur une crypto en général, c'est pas un bon moment pour investir dedans. Ok ? Donc voilà. Donc ouais, on est vraiment sur des plus hauts. Enfin, on était sur des plus hauts. Donc là, c'est vraiment stable. Donc ça reste des bons prix encore qui sont intéressants. Par exemple, je vous prends un autre truc. Tout à l'heure, on a dit Solana, il est horizontal. C'est peut-être un bon moment pour investir dans le Solana. Déjà, le prix il est horizontal. Mais comment est les recherches Google? On regarde depuis les 5 dernières années ici. Solana, au niveau des recherches Google, le plus haut, c'était quand? C'était ici en... Ça veut bien marcher. Septembre 2021, je dirais, parce que là, ça veut pas marcher, c'est un peu relou. Ouais, c'est autour de septembre 2021. Et jusqu'à fin d'année 2021, l'intérêt était très très élevé. On vient chercher le Solana. Bon, bah voilà, il est là. On a dit, septembre 2021, bizarrement, septembre 2021, 215 dollars, c'est les plus hauts. Fin d'année 2021, bizarrement, c'est les plus hauts. Là, actuellement, le prix, il est très plat. Donc, rappelez-vous, on investit quand le prix, il est comment? Quand il est plat. Ok? Là, le prix, il est comment? Il est plat. Bon, je voulais pas utiliser ça. C'est pourri comme outil. On prend le rectangle. Hop, là, on est en train d'être plat. C'est un bon moment pour investir, c'est quand c'est plat. Ok? Parce qu'après, le marché, généralement, là, il peut repartir dans quelque chose d'haussier. Ici, c'était super plat. Ici, vous voyez, et puis hop, là on devient vertical. L'intérêt de Solana, ici, il était proche de 0. Hein. On peut regarder l'intérêt en juillet 2020. On va regarder ça, juillet 2020. Voilà, l'intérêt du Solana, il est à 8. Là, actuellement, l'intérêt du Solana, il est à 20. Donc, il est encore plus haut qu'en juillet 2020, mais déjà, il a bien dégraissé ici. Et le prix, il est plat. Donc, Solana, c'est déjà plus intéressant, d'une part, au niveau du prix, de l'acheter à 20 dollars que de l'acheter à 200, 90% moins cher. Comme si demain, je pouvais acheter une PlayStation à 40 euros, je pense que ce serait intéressant. Et donc là, Solana est à 90% moins cher que ce qu'il était assez plus haut, donc très bon prix. Et deuxièmement, le prix est plat, très bien. Donc le marché ne baisse plus, il est en train de consolider. Et troisièmement, l'intérêt est super faible. Les gens s'en foutent du Solana maintenant. Donc, bon investissement. Après, est-ce que Solana va survivre? J'en sais rien. On verra bien. Mais en tout cas, via ces critères-là,
on peut se dire que Solana, 19 $, c'est un bon prix via déjà le prix, le comportement du prix et l'intérêt que les gens ont pour le Solana. Ok, donc Google Trends, hyper important. Ensuite, outils. Blockchain.com. Alors ça va vous donner des informations sur Bitcoin, Ethereum et Bitcoin Cash. Donc Bitcoin Cash, on met à la poubelle, on s'en fout, mais Bitcoin et Ethereum, c'est intéressant. Sur Bitcoin, vous allez avoir plein de data qui sont hyper intéressantes, comme l'activité du réseau, des signaux ici qui peuvent être donnés, des informations sur le mining, donc le hash rate. Et le hash rate, c'est quoi? C'est en gros la puissance du réseau actuellement. Donc la puissance du réseau est de 360 millions de terahash. Toutes les machines qui sont branchées pour miner du Bitcoin, ça donne une puissance de 360 millions terahash. Plus cette puissance augmente, plus ça veut dire qu'il y a des gens qui minent du Bitcoin, donc plus il y a de l'intérêt pour le Bitcoin. Ça, c'est ce qu'il faut. Il faut de plus en plus de gens qui viennent miner du Bitcoin, c'est ce qui fait monter sa valeur à long terme. La valeur intrinsèque du Bitcoin, c'est son coût de production, c'est son hash rate. Plus le hash rate augmente, plus il y a des gens qui minent du Bitcoin, plus la difficulté du réseau augmente, et plus la difficulté du réseau augmente, plus ça coûte cher pour miner un Bitcoin. Plus ça coûte cher pour miner un Bitcoin, plus le prix du Bitcoin peut augmenter à terme. Donc là, je vais venir sur Network, je vois qu'il a du mal à charger, je ne comprends pas pourquoi. Il y a un bug ici, je vais essayer de charger la difficulté. Peut-être que Blockchain a un problème, enfin le site a un problème peut-être. Mais grosso modo, hashrate et difficulté, ça va ensemble, ok? Donc plus le hashrate augmente du Bitcoin, plus c'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt pour le Bitcoin. Vous voyez, le prix du Bitcoin, il est en noir, le hashrate, il est en bleu. Là, le Bitcoin a perdu en valeur, mais son hashrate n'a fait qu'augmenter. Donc ça témoigne bien qu'on a toujours de l'intérêt pour le Bitcoin. Le Bitcoin n'est pas en train de mourir. On peut peut-être entendre dans les médias, oui, le Bitcoin, il est passé de 70 000 à 14 000 $, il est mort, machin. Non. Parce que là, on voit clairement qu'il y a toujours des fermes qui investissent pour miner du Bitcoin. Il y a toujours un intérêt croissant pour le Bitcoin. Et tant que c'est ça, vous voyez, par exemple, en 2017 également, le prix du Bitcoin, il baissait de 2017 jusqu'à 2020, mais le hash rate, il explosait. Et derrière, on a eu le bull market. Donc là, il y a de grandes chances qu'on ait encore des bull market à venir. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, c'est une matière première, il a un coût de production. Plus le hash rate augmente, plus la difficulté du Bitcoin augmente. Donc là, ici, c'est là. J'essaie de vous charger la difficulté, mais bizarrement, il a un problème. Blockchain.com, il ne fonctionne pas très bien. C'est dommage. Je ne peux pas vous montrer la difficulté, mais la difficulté, elle est corrélée au hash rate. Donc plus la difficulté augmente, plus ça coûte cher pour miner un Bitcoin, plus sa valeur intrinsèque, elle augmente, plus le prix du Bitcoin, il augmente dans le temps. Mais ça aussi, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de cette formation avec des chiffres, des stratégies d'investissement, etc. C'est prévu pour une prochaine vidéo de formation dans cette même formation. Donc là, je vous dirai vraiment sur des outils précis, etc. Bon, le site est down, dommage, mais voilà, blockchain.com, à retenir des informations sur le Bitcoin et l'Ethereum en temps réel, hyper important. Ensuite, Crypto Bubbles. Pas hyper important, mais c'est un truc que je peux utiliser aussi, que je vous recommande. Ça vous permet rapidement, avec des petites bulles, de voir quelles sont les crypto-monnaies qui performent le plus. Par exemple, vous avez du Bitcoin Cash. Ok, il est en plus 51%. Sur le mois, il est en plus 155%. Ça peut peut-être valoir le coup de le vendre. Vous vous souvenez que vous aviez du BCH, ah peut-être faut que je les vende, ok. Et là sur l'année, ça vous permet de voir un peu la performance des crypto.com, donc celles qui ont performé le plus, INJ, GMX, BGB, le token de BitGet, CAS ici, BCH, LDO, RNDR, etc., etc. Donc voilà, ça vous permet aussi au jour le jour de voir un petit peu ce qui performe le plus, ce qui performe le moins. Peut-être ça peut vous donner des idées de trade, ou vous dire ok, bon bah là ça pump pas mal, ou ça dump pas mal, est-ce que ça peut être intéressant d'acheter ce projet ou pas. Voilà, c'est un truc que je regarde de temps en temps pour voir ce qui se passe sur certains projets, ou par exemple il y a un secteur qui pump, par exemple je sais pas, je vais vous dire FTM, il prend 5%, on peut se dire ok, FTM il a pris 5%, il y a quoi comme crypto qui sont dans le même secteur que le FTM? Peut-être que les autres crypto-monnaies de ce secteur vont suivre, et du coup ça me permet de me positionner en avance avant que les gens achètent les autres cryptos de ce secteur en particulier. Ok, par exemple la Monero, secteur des privacy coins, des transactions anonymes, bah peut-être qu'il y a d'autres projets dans les transactions anonymes qui vont performer, par exemple. Ok, Pepcoin, tout ce qui est memcoin, les tokens trolls, les tokens de joke, de blague, peut-être qu'il y a d'autres projets d'autres cryptos, même des meme coins, hein, donc des cryptos trolls, on va dire, qui peuvent pumper, par exemple. Ou ici GRT, tout ce qui va être, si je dis pas de bêtises, métaverse, etc. Ou intelligence artificielle, je sais plus, l'un des deux, bah peut-être qu'on a des cryptos dans je crois plutôt que c'est métaverse, hein, dans le métaverse qui vont peut-être performer. C'est une chose que je peux me dire. Et donc là, en fait, c'est un point de vue rapide. On peut faire la même chose sur Messari, mais c'est vrai qu'avec une bubbles, bon, avec une bulle, on voit mieux directement, parce que plus ça pump, plus la bulle est grosse, plus ça dump, plus la bulle est grosse et en rouge. Donc voilà, un site que je peux utiliser. Ensuite, ici, défi la main, hyper important, toutes les informations sur l'évolution des prix des NFT.
Les yields, donc ça c'est par exemple les intérêts que vous pouvez avoir quand vous allez stacker vos crypto-monnaies. Donc là par exemple on est sur un retour sur investissement environ de 3,90% à l'année sur le Lido ici. Enfin ici sur le projet Justland, mais sur Bitcoin, donc ici sur STETH, on a un APY de 3,9%, etc. Ça, si ça vous intéresse. Également, dans la DeFi, on a d'autres informations. Toutes les chains, les comportements des chains, les différentes chains, comment évoluent les TVL. Donc les TVL, c'est quoi? C'est Total Value Locked. C'est l'argent qui est bloqué en investissement pour récupérer des intérêts. Plus il y a d'investissement qui est bloqué dans un projet, moins il y a de tokens qui peuvent être vendus, plus ça peut faire pumper les prix si le prix monte, parce qu'il y a moins d'offres. S'il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup de tokens qui sont bloqués, qui ne peuvent pas être vendus, ben, il n'y a pas beaucoup de tokens à vendre, et s'il y a beaucoup d'acheteurs, ça fait exploser les prix. Ça, c'est aussi intéressant. Ça, c'est vraiment des outils plus professionnels, hein. Faut savoir s'en servir, mais je vous les présente quand même. Moi, je me sers surtout pour vous donner une idée des liquidations. Donc en fait, vous allez avoir les liquidations sur la DeFi. Donc là, par exemple, si je recherche Ethereum, je vais avoir des informations de liquidation. Où est-ce qu'on a ça? Attendez, je retrouve ça. Ça va être peut-être ici, à gauche. Voilà, liquidation. Donc par exemple, ici sur Ethereum, je sais que sur la DeFi, donc comment dirais-je, la finance décentralisée, il y a des gens qui mettent du collatéral. Du collatéral, c'est quoi en fait? Par exemple, quand vous faites un emprunt à la banque, vous pouvez dire à la banque, bah, je mets en collatéral ma maison. Si je peux pas te payer, la banque, tu as le droit de prendre ma maison, par exemple. Bah, là, en crypto, c'est pareil. Il y a des gens qui investissent dans Ethereum et qui en collatéral, par exemple, mettent des altcoins. Bah, là, on voit que par exemple, sur Ethereum, s'il rebaisse à 1765 $, il y a plein de gens qui vont se faire liquider. Moi, je me sers de ces outils surtout pour les liquidations. Je me sers aussi surtout des revenus, des projets qui génèrent de l'argent, c'est ce qui m'intéresse. Les seuls projets qui arrivent à survivre, c'est des projets généralement qui génèrent des revenus. Par exemple, regardez, Tron, il a survécu, le Tron, Ethereum, ça a survécu, MakerDAO, c'est toujours là, Lido, à voir au prochain cycle, il y a tout ce qui est MetaMask, PancakeSwap, Lend, gros projet qui a survécu, ça génère des revenus ici. Donc vous voyez, les cryptos encore, ça génère pas énormément d'argent. Solana, ça génère des revenus. C'est pas des projets qui génèrent rien du tout, qui ont fait x100 au précédent cycle et qui vont mourir. Là, tous les projets, vous voyez, ça génère zéro, bon, à part le Bitcoin, bien évidemment, mais tout ce qui est à but non lucratif, où on a fait des tokens, on a proposé des idées de business. Donc en fait, une crypto-monnaie, c'est quoi? Généralement, c'est, il y a un gars ou des gars qui ont une idée. Par exemple, nous, on va faire ça. Ok. Ça va permettre de faire ça. On va vendre du rêve. On va dire qu'on va être capable de faire ci, de faire ça. En fait, on va faire. On a une idée de technologie ou une idée de business. On fait une crypto-monnaie et les gens achètent la crypto-monnaie pour financer le business, très généralement. Et après, généralement, ça dégénère où les mecs commencent à vendre du rêve et le marché devient fou, les gens achètent, etc. Il se passe, le truc fait x1000 ou x100, mais au final c'est du vent, les gars font rien, ou les gars font, mais ça perce pas en fait. Le business model il marche pas, ça génère pas d'argent. Bon, ensuite le projet il meurt. Donc eux les mecs ils ont fait des millions d'euros, ils ont mis ça dans leur poche, le projet il a pas marché, ils s'en foutent, ils disparaissent, ils ont fait des millions, ils sont multimillionnaires. Il y a beaucoup ça dans le marché crypto. C'est pour ça que généralement les projets qui vont survivre, c'est des projets qui vont générer de l'argent. Donc ça c'est hyper important, c'est ce que je regarde. Si ça génère zéro, ça m'intéresse pas. Après, bien sûr, il y a des coûts spéculatifs à faire. Si tu as des mecs qui ont un bon marketing, qui savent vendre du rêve, etc., et qui peuvent faire pumper leur projet, ok, ça peut m'intéresser s'il y a un coût à faire, si tu vois que techniquement c'est ok, etc. Mais en tout cas, tout ce qui a généré zéro, ça va disparaître. Là, à l'heure où je vous parle, vous verrez qu'en 2024-2025, tout ce qui a explosé en 2020-2021, mais qui génère zéro, ça va disparaître en 2024-2025 pour se faire remplacer par de nouveaux trucs bidons qui vont performer, où il y aura de l'argent à se faire, mais qui vont refaire n'importe quoi. Mais si vous voulez investir sur du solide, tout ce qui va générer de l'argent, c'est intéressant. La Binance Smart Chain, ça génère de l'argent, donc BNB, c'est bien. AAAV, anciennement Lending ici, c'est bien, ça génère des revenus. MetaMask aussi. Tron, ça peut être pas mal. Ethereum, c'est ce qui génère le plus de pognon. Ethereum, c'est un bon investissement en crypto. Si vous croyez en la crypto, il faut investir dans Ethereum. Arbitrum, ça génère de l'argent, plus que Solana, par exemple, actuellement. Pourtant, c'est sorti après. Et ça a une capitalisation plus faible. Maintenant, Solana, beaucoup l'estiment mort ou va mourir à cause de FTX, machin. Mais Solana, c'est encore dans le top 20 de ce qui génère des revenus. Donc ça va probablement survivre. Maintenant, est-ce que ça ira faire des nouveaux plus hauts? J'en sais rien. Mais Solana ne va probablement pas mourir. Ok. Donc là, c'est ce que je regarde également. Pareil pour les NFT. Si vous voulez avoir des informations sur les collections de NFT, les évolutions des prix, etc., sur Defilama, c'est possible. Je vous mettrai tous les liens en description, ne vous inquiétez pas. Là, on voit la connexion la plus connue, la board App, Yacht, Club, etc. C'était une des collections les plus connues. En avril 2022, c'était 118 ETH en moyenne.
Là, c'est environ, pour s'offrir un NFT de cette collection, maintenant c'est 27 ETH, donc les prix sont vraiment cassés la gueule. Maintenant, vous voyez, les prix ne sont pas plats. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt, je pense, encore pour investir dans les NFT. Quand c'était plat ici, c'était bien dans cette collection pour que ça puisse prendre en valeur. Là, on voit que le marché il est toujours baissier ici, hein. Le marché ne continue toujours pas de monter. Donc, pour moi, c'est peut-être pas encore un bon investissement ce NFT. Mais je me sers aussi de ça pour regarder un petit peu comment se comportent les collections. Si je vois dans les prochains mois que l'intérêt des NFT reste bas et que les prix commencent à se stabiliser, là, c'est pas encore le cas, peut-être que j'achèterai quelques petits NFT pour spéculer. Mais là, en l'occurrence, on voit que pour l'instant, bon, la plupart des NFT ne sont pas encore intéressants. Bon, après, ici, vous avez les évolutions des prix, hein. Il y a des collections de NFT qui arrivent à prendre en valeur. Ça peut peut-être être intéressant. Bon, quand ça prend autant de valeur, c'est plus intéressant. Vous ne faites pas avoir, hein. Là, si vous regardez, on doit être sur un floor price qui a explosé. Ici, voilà, ça s'est remonté beaucoup. Même si en 2022, ça coûtait plus cher. Et c'est une variation qui est minime. Donc, on a l'impression que c'est une grosse explosion, mais c'est pas ouf. Et donc, le volume doit être super faible. Ça doit être compliqué de pouvoir vendre. Euh, donc, voilà. Ici, vous pouvez regarder tout ce qui coûte le plus cher, etc. Tout ce qui est le plus connu, etc., etc. Bon, je vous laisserai regarder ça. Vous avez aussi les différentes marketplaces. Vous avez toutes ces informations. Quels sont les marketplaces qui sont les plus populaires à l'instant T, etc., etc. Toutes ces informations, d'autres informations aussi au niveau des exchanges centralisés, les preuves de réserve, etc. Donc vous avez aussi ces informations-là, normalement, oui. Je pense, hein, normalement, qu'on a ces informations. Le volume spot, le volume dérivé, etc. Vous avez toutes ces informations. Si ça vous intéresse, c'est bien d'autres. Je ne peux pas tout vous présenter, bien évidemment. C'est à vous de checker un petit peu ce que vous pouvez trouver intéressant. L'évolution des stablecoins, hyper intéressant. Pour moi, c'est hyper important de regarder comment évoluent les stablecoins. Parce que plus les stablecoins pump, plus il y a de l'argent qui rentre dans le marché et plus les crypto-monnaies peuvent exploser. Donc ça, c'est hyper important à surveiller. Ok. Donc voilà, c'est ce que je vous recommande de checker également et bien d'autres informations, hein. Je vous laisserai regarder sur le site, mais vraiment des filamas obligatoires à connaître aussi. Et dernier site qui n'est pas forcément de la crypto, mais qui est le calendrier économique. Alors comme vous le savez, le Bitcoin peut évoluer en fonction des news qu'on a sur les marchés boursiers. Demain, si, j'allais dire quelque chose d'atroce, mais si par exemple un chef d'État meurt très puissant, ça va influencer les marchés. Là, j'ai dit quelque chose comme ça. Mais imaginons demain, on a les chiffres de l'inflation réexplose à nouveau, peut-être que ça pourrait faire chuter les indices américains et donc ça pourrait aussi faire chuter le Bitcoin. Ok. Donc là, vous avez le calendrier, je vous mettrai le lien Trading Economics, calendar ici, et vous avez toutes les news. Les news importantes, elles sont en rouge généralement. Là, par exemple, le FOMC américain, c'est hyper important. Demain, Powell, ça se trouve, il dit on va monter, les taux vont encore exploser cette année, le marché va baisser, par exemple, et donc la crypto-monnaie va baisser. Ça, c'est vraiment des informations à regarder. Tout ce qui est CPI, etc., etc., important à regarder. Balance sheet de la Fed, important à regarder. Le speech à la BCE, la Banque Centrale Européenne, important à regarder. Le taux de chômage, important à regarder, etc., etc. Toutes ces news peuvent prévenir d'une éventuelle crise économique. Si crise économique, le marché des cryptos baissera probablement. Inflation ici, par exemple, on a les chiffres bientôt. Aux États-Unis, c'est quand? C'est le 12 juillet, mercredi prochain. Bon, ça dépend de quand est-ce que vous regardez cette formation. Elle sera peut-être même pas sortie le 12 juillet, je pense. Mais voilà. Ou peut-être qu'elle sera sortie, je sais pas. Mais je pense pas que je l'aurai fini, donc non. Mais ici, voilà, les chiffres de l'inflation aux États-Unis, etc. Tout ça, c'est à surveiller, des indicateurs économiques importants qui vont influencer de près ou de loin la crypto-monnaie. Donc, important de regarder ça. Et Trading Economics, pourquoi j'aime bien? Parce que vous avez plein de chiffres. Par exemple, si vous voulez connaître l'inflation d'un pays en particulier, vous écrivez inflation par pays, et bam, ici vous avez toute l'inflation des pays. Vous voulez voir en France, vous avez l'inflation française avec ici une évolution, grosse hausse de l'inflation ici depuis mi-2020 jusqu'à mi-2022, et là ça rechute l'inflation, on a trouvé le pic en France probablement. Ok, on peut regarder ça sur les États-Unis, etc., etc. Donc tout ça c'est hyper important. Donc une grosse vidéo de formation qui vous présente beaucoup d'outils à connaître qui vous permettront justement d'avoir un coup d'avance sur quasiment tout le monde et d'être là au bon moment, de voir ce qui peut être intéressant ou non, avoir les bons réflexes, éviter les pièges. Encore une fois, comme je le répète, sur les crypto-monnaies à faible prix, ça ne veut pas dire que ça peut faire x1000, etc. Il faut regarder la capitalisation, etc. Le Google Trends, outil très puissant, franchement, juste avec ça, il y a un peu d'analyse technique, on peut déjà commencer à bien investir en crypto. Voilà. Donc dans le prochain cours, je vous parlerai dans la prochaine vidéo de formation comment gérer votre capital comme un professionnel, ne pas faire des erreurs de débutant et tuer votre capital en faisant n'importe quoi. Et du coup, je vous parlerai aussi un petit peu d'analyse technique, etc. Et puis dans les prochains cours, on ira un peu plus en profondeur, comment trouver les bons projets, éviter les erreurs, etc. Avoir de bonnes stratégies d'investissement,
savoir bien prendre ses profits, etc. Je vous présenterai des bonnes stratégies faciles à mettre en place dans les prochaines vidéos de formation. On s'arrête ici. À bientôt pour la prochaine vidéo de formation. Ciao, ciao.